En Chine continentale, plusieurs dissidents chinois comme Hu Jia, militants pour les droits des malades du sida, ont été récemment libérés de prison. Bien que leur peine ait été officiellement purgée, beaucoup d'entre eux sont constamment suivis par la police ou assignés en résidence surveillée en dehors de toute procédure légale. Vous pensez peut-être qu'en sortant de prison, vous êtes libre. Pour certains dissidents chinois, même après avoir purgé leur peine, la vie à l'extérieur peut être aussi restreinte que s'ils étaient derrière les barreaux. Le militant contre le sida Hu Jia a été libéré de prison le 26 juin. Il a purgé une peine de 3 ans et demi pour incitation à la subversion. Pourtant, aujourd'hui, la police surveille son domicile et il est restreint dans ses mouvements. La condamnation de Hu inclut une interdiction de parler aux médias ou d'assister à des rassemblements publics pendant 12 mois après sa libération. Mais les autorités sont allées plus loin en imposant une véritable résidence surveillée. Ce n'est pas comme une certaine procédure qui, en vertu du droit chinois, basé sur tel ou tel article, une personne est soumise à résidence surveillée pour une période indéfinie. C'est le type de détention arbitraire et indéterminée qui peut s'appliquer ou non. Cette assignation à résidence va parfois plus loin et se transforme par de la violence. Le militant aveugle Chen Guangcheng est devenu un héros local dans la province de Shandong. Il avait défendu les victimes d'avortements forcés suite à la politique chinoise d'enfants uniques. Pourtant, Chen a été mis en prison suite à ce que beaucoup considèrent comme de fausses accusations. Depuis la libération de Chen en septembre 2010, il a été maintenu en résidence surveillée. En février, le groupe des droits américains Chanyed a publié cette vidéo montrant Chen et sa famille sous surveillance policière 24/24. Mais dans le cas de Chen, il n'est pas limité à la surveillance, déclare Bob Fu, président de Chanyed. À 2 reprises différentes, 40 à 80 Chinois responsables de la sécurité publique et des voyous embauchés par le gouvernement, dirigés par le secrétaire adjoint du parti du canton Shuangwu, ville de Liying dans la province du Shandong, ont fait irruption au domicile de Chen Guangcheng. Il a été torturé pendant plus de 2 heures jusqu'à ce qu'il perde connaissance. By more than dozens of the Chinese thugs. It's also against the Chinese own law. I mean, the Chinese law actually even forbids torture and beating by the law enforcement officials. Malgré le traitement brutal par le régime chinois de Chen Guangcheng ainsi que d'autres militants, Sarah Cook de Freedom House affirme que la pression internationale est toujours importante. S'il y a un mutisme international, si la communauté internationale ne prend pas la parole, alors il est beaucoup plus aisé pour que ces gens soient simplement enlevés et disparaissent. Mais dans certains cas, la pression internationale ne suffit pas. L'avocat des droits de l'homme Gao Xishan a disparu alors qu'il était en garde à vue. Gao avait déjà été détenu, torturé et mis en résidence surveillée après avoir commencé à défendre les pratiquants de Falun Gong persécutés. Il est toujours porté disparu, malgré les appels internationaux pour sa libération. Ben Hedges, NTD News.